Le secret d'un événement réussi, c'est un événement où les personnes qui ont été invitées sont venues. Mais comment ça se construit un événement ? Un événement, ça repose sur 3 piliers. Il y a un aspect très logistique qui consiste à gérer l'interface avec les prestataires, trouver le lieu, trouver le bon traiteur, éventuellement des prestataires techniques. Il y a une partie plutôt orientée sur le contenu. Qu'est-ce qu'on va dire pendant cet événement ? Est-ce qu'il va y avoir des intervenants internes, externes ? Est-ce qu'il faut des présentations ? Et le troisième pilier, c'est la gestion interne, parce qu'on ne crée jamais un événement seul, qu'on collabore avec toutes les entités de l'entreprise, ou en tout cas certaines, pour pouvoir gérer avec eux les différentes étapes de l'événement. Quand on organise un événement, il faut être organisé, ça c'est la première qualité, pouvoir anticiper, pouvoir être réactif. La gestion du stress est très importante aussi, parce qu'un événement c'est stressant. Et puis ensuite, une qualité importante, c'est d'avoir un bon relationnel et d'être à l'écoute, parce qu'on est un véritable chef d'orchestre et il faut pouvoir comprendre et anticiper les objectifs et les enjeux de chacun, parce qu'on travaille avec un maximum de personnes. Organiser un événement, c'est stressant. Donc pour parer aux imprévus, c'est là que l'organisation est super importante. Votre outil préféré, ça va être le rétroplanning. J'encourage toutes les personnes qui créent un événement, surtout quand c'est un énorme événement, à avoir un rétroplanning très précis avec toutes les étapes de création de l'événement, de manière à pouvoir anticiper au maximum tout ce qui va se passer. Ça permet aussi de réduire le stress le jour de l'événement. Pourquoi c'est important d'anticiper ? Parce que, par exemple, quand j'organisais un salon dans le secteur des médias, je m'occupais du stand, donc de la création logistique du stand, mais également de toute l'animation sur le stand. Et je suis descendue donc à Cannes pour gérer cette installation-là. Et là, je découvre qu'il n'y a pas de lumière sur notre stand est dans le noir. Et là, par exemple, si j'avais monté le stand un jour avant le début du salon, ça aurait été compliqué de se retourner, surtout que le Palais des Festivals ne louait plus de spots. Donc il a fallu aller dans un magasin, en acheter, les installer par moi-même. Et heureusement que j'avais anticipé sur le temps de montage. Quand on organise un événement, il y a plein d'aléas qui peuvent arriver. La plus grande difficulté, c'était, je me rappelle, j'organisais un événement pour des influenceurs dans le cadre de l'Euro 2016 pour une grande marque de boissons. À cette occasion, ils avaient créé un frigo spécial aux couleurs de l'Euro. Donc j'avais loué une maison, etc. Et avec les plans, toujours être bien organisé. Et en fait, le frigo ne rentrait pas dans le lieu de l'événement. Alors là, ça a été compliqué parce que j'ai essayé d'être réactive, de le faire passer chez le voisin, par-dessus le mur. Enfin, c'était pas possible. Donc finalement, on n'a pas pu faire rentrer le frigo, ce qui était un vrai problème. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est chef d'orchestre sur un événement et qu'il se passe quelque chose comme ça, même si c'était pas de ma faute parce que j'avais anticipé et que c'était les mauvais plans qu'on m'avait donnés, c'est quand même moi qui ai endossé cette responsabilité, parce que la responsabilité d'un événement réussi ou pas réussi retombe toujours sur la personne qui est en charge de l'événement. Pour savoir si un événement a fonctionné, il faut pouvoir avoir en tête, en amont de l'événement, les indicateurs de performance qu'on veut mesurer. Parce qu'en fait, un événement, ça coûte beaucoup d'argent et il ne s'agit pas simplement de se dire « il y a eu du monde ». Par exemple, j'ai organisé un événement sur plusieurs jours pour une grande marque française de confitures, de gâteaux et de yaourts. Et donc, pour cet événement, il y avait plusieurs objectifs. Il y avait un objectif de vente, il y avait un objectif de visibilité, enfin, tout plein d'objectifs différents. Et donc là, c'était très important, heureusement, qu'on a pu lister en amont ce qu'on allait traquer pour pouvoir faire un bilan et voir si, finalement, l'événement était performant. Parce que pour tout argent sorti par une marque, il faut quand même que ça rapporte à un moment. Finalement, organiser un événement, même si c'est stressant et qu'on doit gérer beaucoup d'imprévus, il y a aussi un côté très grisant, c'est du bon stress, on sent l'adrénaline. Et puis, il y a cette satisfaction à la fin d'un événement parce que généralement, les gens sont quand même satisfaits, même si nous, on a noté quelques petites choses qui ne fonctionnaient pas. Et puis je trouve aussi, et c'est aussi pour ça que j'adore l'événementiel, c'est qu'il y a un côté magique parce qu'on a conçu un événement dans sa tête, on l'a imaginé de toutes pièces et on peut le construire et le voir en vrai se réaliser.